Alors bonjour Monsieur Belem, bienvenue sur ce plateau et encore une fois de plus, bonne et heureuse année. Merci Alida, à vous également. Merci. Alors, c'est quoi l'épilepsie, si on peut ainsi le dire? Alors, je crois que les Moussis l'appellent Kiskiga et des Djoula, Kinkri machin. En français, on peut tout simplement dire que c'est une maladie neurologique qui est caractérisée par une hyperactivité, n'est-ce pas, des neurones du cerveau. Et elle se traduit par des crises qui surviennent chez l'individu et de façon un peu différente selon les individus et selon aussi le type d'épilepsie. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que généralement on parle des épilepsies et non de l'épilepsie. Ça veut dire que c'est une série de crises Oui, constantes. cela veut dire que lorsqu'on parle des épilepsies, ça veut dire tout simplement que la manifestation est différente selon le type d'épilepsie. Alors, généralement, l'épilepsie que nous connaissons, c'est cette grande crise qui est assez tonitruante, qu'on appelle la crise tonico-clonique, qui a une manifestation assez bruyante. C'est celle-là qui est beaucoup connue. Mais comment cela se passe-t-il concrètement? Alors, concrètement, la crise qui est la plus connue, c'est la crise tonico-clonique, la grande crise, comme on le dit, qui se manifeste par des contractions musculaires, avec des étirements. C'est vraiment spectaculaire, hein, avec morsure de la langue et perte d'urine. Et lorsque le malade finit de faire sa crise, il n'a plus souvenance de ce qui s'est passé. C'est ce qui est d'ailleurs dangereux parce que quand quelqu'un est épileptique et qui fait ces crises-là, je ne sais pas si ceux qui s'occupent de la sécurité routière en tiennent compte, parce que quand une personne qui fait ces crises-là se retrouve que ce soit sur sa moto ou dans son véhicule, et si la crise survient à ce moment-là, vous comprenez ce que ça peut entraîner. D'accord. Voilà. Parlons donc de ces différentes crises. Vous l'avez dit tantôt, la langue est mordue Tout à fait. par le malade. Cela peut-il dire qu'il peut s'étouffer? Oui, il peut très bien s'étouffer, puisqu'en fait, durant toute cette crise-là, la grande crise, disons qu'il n'a plus de relation avec l'entourage. Vous voyez, c'est comme si il est dans un trou noir. C'est pour ça d'ailleurs que quand il se réveille, c'est-à-dire à la fin de la crise, il ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Donc imaginez cette personne, j'ai pris l'exemple de la sécurité routière, mais cette personne, une femme par exemple, qui serait en train de faire sa cuisine et qui brusquement a cette crise. Elle peut tomber dans le feu, se brûler totalement, et même si elle se réveille après, bon, puisque elle n'est pas au courant de ce qui est en train de se passer pendant la crise là. Voilà. Donc vous voyez un peu le danger qui peut arriver. Et qui sont sujets d'épilepsie? Alors, disons que tout le monde, hein, depuis le bébé, le nouveau-né, hein, jusqu'à, si vous voulez, ad vitam aeternam, parce que tout le monde peut faire la crise, les enfants, les adultes, les personnes Même les âgées. animaux? Bon, là, je ne suis pas zoo, je ne peux pas dire quelque chose à ce niveau-là, mais pour ce qui concerne les hommes, en tout cas, tout le monde peut faire la crise. Bon, ne pas confondre avec la vache folle, hein. Voilà, là, c'est différent. D'accord. Euh, Alors, toute personne, donc, mais ça veut dire qu'on acquiert la maladie ou on peut naître avec cette oui, maladie? c'est-à-dire que il y a beaucoup de causes. On sait par exemple que ce qu'on appelle cause idiopathique, ça veut dire que on n'a pas véritablement connaissance de l'origine. Mais la crise est là et quel que soit tout ce que vous allez faire en termes d'examen, hein, poussé avec tout ce que vous avez aujourd'hui, en tout cas à cette étape, on n'a pas véritablement détecté la nature, n'est-ce pas, de ces causes-là. Alors, il y a d'autres causes
qu'on peut acquérir, hein, notamment à la naissance par exemple. Lorsqu'un enfant euh, naît, on trouve il présente des crises épileptiques. Alors, il peut y avoir plusieurs causes à ce niveau-là. La maman, pendant qu'elle était enceinte, peut faire une infection et cette infection-là, n'est-ce pas, peut induire, n'est-ce pas, cette épilepsie-là. Ça veut dire que cette infection pourrait être à la base de cette épilepsie-là. Il y a également d'autres causes, hein, les accidents de la circulation, si vous voulez, tout ce qui est traumatisme, ça peut être des accidents domestiques. Voilà, vous êtes chez vous, dans votre bain, et puis bon, vous glissez, la tête cogne le rebord de la baignoire ou de la douche, et puis C'est-à-dire bonjour, qu'à tout moment, on peut exactement. devenir À épileptique, mais tout moment, on peut parlant de faire sa cela, crise. est-ce qu'on peut vivre avec l'épilepsie? Alors, on peut vivre avec l'épilepsie parce que il y a les spécialistes pour ça, hein. Ce on les appelle les médecins neurologues. Ils sont habilités à une prise en charge conséquente. D'ailleurs, pour ce qui est de la crise grand mal, hein, la crise que tout le monde connaît spectaculaire là, dans toutes les formations sanitaires, tous les agents de santé peuvent prendre en charge. Maintenant, s'il y a des complications, d'autres complications, ou l'association avec d'autres pathologies, comme par exemple les troubles du comportement, là, il faut quand même des spécialistes plus habilités à cette prise en charge. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les Burkinabés connaissent réellement cette maladie-là? Alors, il faut dire que l'on connaît la maladie, mais on associe à cette maladie des origines mystiques. Voilà. C'est d'ailleurs ça le problème. Parce qu'au lieu d'aller vers les structures modernes de prise en charge, l'on aura tendance à aller vers, n'est-ce pas, ceux qui font qu'on appelle Kikribara en Morée, et bon, qui vont essayer de rechercher une cause éventuelle, Lointaine. lointaine, qui pourrait être associée soit à des origines de la famille ou à d'autres choses, ou c'est un tel qui veut du mal au patient, alors que tout simplement, il peut s'agir d'une infection qui a lieu pendant que la maman était enceinte, ou tout simplement à l'accouchement, hein, lorsque l'enfant naît, et bon, par quelques mauvaises tenues de celle qui procède à l'accouchement, la tête de l'enfant cogne un élément dur, ça peut être le rebord de la table d'accouchement ou quelque chose comme ça, et puis on peut aboutir à une situation d'épilepsie. Ça veut dire que on ne doit pas accuser le spirituel ou autre forme liée à notre culture, hein, vous le savez, c'est vraiment ancré dans les mentalités, mais il faut savoir que pour les épilepsies, quelle que soit la forme d'épilepsie, la possibilité de prise en charge existe. Est possible. Voilà. D'accord, c'est vrai qu'il est important de connaître la maladie, mais à mon sens, le plus important, c'est de savoir comment se comporter lorsqu'on est en face d'un épileptique. Alors, lorsqu'on est en face d'un épileptique, je pense que c'est très important. C'est d'ailleurs ça qui fait l'objet de cette émission. Comme on le dirait, il faut avoir quelques comportements, notamment placer le patient, par exemple, en position de sécurité. Alors, la position de sécurité, c'est pour éviter que le malade soit n'avale sa langue, hein, c'est grosso modo dit, hein, ou alors que la personne ne se blesse par des objets qui sont autour, hein. Une femme qui est à côté, par exemple, du feu, il faut la retirer loin du feu, la mettre en position de sécurité pour éviter d'autres types de complications qui pourraient survenir. C'est ce qu'on peut faire et puis rapidement appeler les pompiers pour venir chercher la personne et le rendre. Alors, Monsieur Pedam, la question qui se pose alors, c'est de savoir, est-ce que vous pensez qu'il est important que l'on introduise ce système-là de sensibilisation et de prévention, surtout concernant l'épilepsie, dans notre système scolaire, quand on sait que cette maladie peut survenir à tout moment et que les crises aussi peuvent survenir à tout moment? Alors, moi je crois que c'est important parce qu'il pourrait s'agir d'un élève.
Et quand ça arrive, comme on le dit, hein, il faut pouvoir garder son calme. Imaginez les élèves qui sont affolés, tout le monde est affolé autour parce qu'il y en a, c'est la première fois de voir cette crise-là. Donc c'est bien que les enfants sachent qu'il faut garder son calme, les enfants et les adultes. Ensuite, comme je l'ai dit, il faut allonger le malade en position de sécurité dès que possible. Parce que quand le malade est très agité, c'est assez compliqué. En ce moment, il faut peut-être retirer les objets qui pourraient le blesser. Et puis, surtout au niveau de la tête, il faut protéger la tête. Parce que s'il est à côté de quelque chose de dur, bon, il peut avoir des conséquences assez... Voilà. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est le comprimer pour chercher d'éviter qu'il fasse exactement. Cela ne sert à rien. Il ne faut pas l'empêcher de faire les mouvements, puisque son nom même, crise tonico-clonique, donc c'est une agitation, force, exactement, c'est avec force. Donc si vous cherchez à éviter la crise, à éviter, disons, les mouvements, il peut avoir des conséquences. Voilà, tout à fait. Donc, M. Belem, on est un peu pris par le temps. Alors, on peut dire qu'au vu de tout cela, la première prévention concernant donc l'épilepsie est plus de prudence. Voilà, plus de prudence dans la circulation et surtout que les femmes enceintes soient bien suivies. Je crois que tout cela peut éviter un nombre important et qu'elles soient suivies sur le plan de la grossesse et au niveau de l'accouchement. D'accord. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Et meilleurs vœux. Merci. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour la chronique du jour avec M. Belem Issoufou.